On va parler maintenant de ce qu'on appelle attributs et méthodes statiques. En fait, les attributs et les méthodes statiques sont des attributs et méthodes de classe. C'est-à-dire qu'elles sont accessibles directement via la classe sans avoir besoin d'aller instancier un objet. Généralement, depuis qu'on a commencé à travailler sur la programmation orientée objet, on était toujours obligé de créer, d'instancier des objets à partir des classes qu'on avait créées pour pouvoir y accéder. Maintenant, on va voir qu'il y a une autre façon de faire, afin d'accéder sans passer par des objets à des attributs qui sont un particulier et des méthodes qu'on appelle méthodes et attributs statiques. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler statique, voilà. Et l'idée en fait c'est que je veux garder par exemple le nombre d'attributs, le nombre de voitures qui est en cours d'utilisation. Ça, je ne peux pas le faire en utilisant les objets, parce que je ne saurai pas à chaque fois combien d'objets j'ai déjà créé. Donc l'idée, c'est d'aller dans notre classe voiture et de créer une variable, un attribut statique que je vais appeler nombre de voitures. Donc je vais mettre un private static $MB voiture que je vais initialiser à 0. Et donc, au départ, je n'ai aucune voiture. Donc, ce nombre-là va être commun à tous les instances. C'est-à-dire que chaque voiture, nouvelle voiture que je vais créer, pourra accéder à la même variable. Donc, si on revient à notre schéma, ici, chaque voiture avait ses propres variables, avait sa propre couleur, sa propre vitesse, sa propre marque. Lorsqu'on parle d'attribut statique, c'est le même attribut pour l'ensemble de toutes les instances, donc toutes les voitures. Donc ici, si j'ai plusieurs voitures, j'aurai toujours le même nombre que j'initialiserai au départ à 0. Et donc, à chaque fois que je devrais créer une nouvelle voiture, je pourrais aller incrémenter ce nombre de voitures. Pour accéder à ça, je vais créer une méthode que je vais appeler public static function get nombre voiture et qui va me retourner $. Non, en fait l'équivalent, si je mets $10, ça sous-entend que j'ai un objet. Or, moi je parle de variables d'attributs de classe, c'est-à-dire qu'elles ne sont accessibles même si je n'ai pas d'instance. Et donc, automatiquement, je ne peux pas utiliser $10. Donc, l'équivalent du $10, c'est le self. Self, ça représente la classe et non l'objet. Et donc, pour accéder aux attributs de la classe, on va utiliser l'opérateur de point qui va me permettre en fait d'accéder aux différentes propriétés ici. Donc, ici, je peux avoir notre attribut statique, nombre de voitures. Et donc là, dans la fonction statique, je peux dire par exemple echo maintenant j'ai exactement. Et là, on va voir ce que je vais écrire en stock. Voiture, voilà, les parenthèses. En stock,
menu. Et là, je vais voir comment je peux accéder directement à cet attribut-là sans instancier l'objet. Donc, puisque c'est un attribut classe, donc il m'ouvre déjà la classe. Et c'est voiture.php, voilà. Et là, je vais tout simplement lui dire, c'est voiture, 4 points, c'est le même opérateur, get nombre de voitures. Et donc, si j'exécute maintenant, sans avoir instancié aucun objet, j'ai pu accéder directement à mon attribut statique. Et donc, maintenant, on va améliorer notre code. On va aller directement à la méthode create, plutôt à la classe voiture, et on va utiliser nos getter and set. Je sais pas si vous êtes déjà créé, donc on va dans code, c'est alt insert en fait, comme d'habitude, c'est alt insert le raccourci, et je vais lui dire de me mettre le constructeur. Voilà. Et dans notre constructeur, à chaque fois qu'il va construire un objet, on va lui dire d'aller incrémenter ce nombre-là, tout simplement. Et donc là, si on revient ici, et que je crée une nouvelle voiture, donc $fiesta égale voiture, qui va prendre comme attribut la vitesse, donc puis la marque, puis la couleur, donc 150, Fiesta, gris, et que je teste. Et là, normalement, je devrais avoir une voiture. C'est exactement une voiture. Donc, je vais ajouter juste un petit verre ici. Et un petit verre là. Voilà. Je réactualise. J'aurai mes deux lignes. Et si j'ajoute une autre voiture, ajouter une Mercedes, une Audi, une voiture, celle-là elle va à 1200, à 6, et une bleue. Et là, CTRL, envoyer CTRL B, et hop. Et si j'actualise maintenant, j'aurai deux voitures. Et vous voyez qu'on a pu accéder en fait, et à chaque nouvelle instance, le constructeur il va accéder ici, ajouter à chaque fois dans la même variable, le même attribut.